Bonjour à tous, ici Lucas Marchand pour les investisseurs. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mental d'investisseur. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des marchés depuis ma dernière vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais commencé à mettre des stop-loss sur une toute petite partie de mon portefeuille. Pourquoi j'ai fait ça? Premièrement parce que j'étais très investi, j'avais investi durant toute la baisse et donc j'étais assis sur des gains importants sur certaines de mes valeurs. Et ces gains, je ne voulais pas les perdre, je ne voulais pas vendre non plus sur tout mon portefeuille. Donc je répète, c'est vraiment une toute petite partie de mon portefeuille, je veux juste alléger mes positions et sécuriser quelques gains marginaux. Donc j'ai posé des stop-loss. Et entre-temps, le marché a beaucoup continué à monter, notamment vendredi dernier où il a explosé à la hausse encore plus qu'il l'avait fait les derniers jours. Et là, je vous présente mes excuses parce que je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos de façon très rapide parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, notamment écrire mes lettres et m'occuper de toutes les éditions Vauban. Donc je ne peux pas faire des vidéos tous les jours comme j'aimerais le faire idéalement. Donc je n'ai pas pu vous prévenir que je pensais que vendredi était une journée vraiment excessive avec des explosions vraiment très très violentes. On a vu des compagnies pétrolières, on a vu des fabricants d'automobiles, etc. Gagner des dizaines et des dizaines de pourcents. Et pour moi, ça a été un signal très fort d'euphorie réelle sur le marché. Une euphorie qui ne signale pas une bulle comme on a pu voir en 2001, simplement une euphorie très temporaire, très, très localisée, qui nous indique qu'à ce moment précis, il y a beaucoup de spéculation sur ces titres et un petit peu d'urgence qui est mise à les acheter. Et pour mon portefeuille, ça signifiait aussi des gains très importants faits en un seul jour, en plus des gains importants faits sur les dernières semaines. Donc ce que j'ai fait vendredi, et encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu vous prévenir, j'ai vendu une partie de mes positions parce que j'avais des trop gros gains. Je les ai vendus non pas avec des stop-loss, j'ai réellement vendu ces positions-là. Mes stop-loss en fait n'ont pas été touchés. Et donc j'étais toujours assis sur la même taille de position et j'avais mes gains qui avaient encore augmenté. Donc je me suis dépêché de liquider certaines positions. Je précise, elles ne sont pas entièrement liquidées, j'ai allégé. En fait, je suis encore sur toutes les actions que j'avais achetées durant la crise ou que j'avais achetées avant la crise à part quelques exceptions. Mais celles que j'ai achetées durant la crise, je les ai encore toutes et je ne compte pas les vendre. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris quelques profits, libéré un peu de cash parce que je pensais qu'il y avait quand même des chances que le marché descende. Et je ne dis pas ça pour vous expliquer que je suis un trader d'exception. Je vous dis simplement ça parce que je vous avais dit que j'avais mis des stop-loss et maintenant j'ai carrément vendu. Et donc, par souci de transparence, je vous explique ça. Je sais que peut-être vous estimez qu'il est trop tard pour vous parce qu'aujourd'hui on est déjà jeudi et puis les marchés ont commencé à baisser. Ça dépend, regardez vraiment vos positions dans le détail. Je vous avais expliqué que les gains au-dessus de 50%, c'est souvent une bonne idée de les sécuriser, que ce soit en vendant ou en mettant des stop-loss. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, on est en train d'entamer des séances consécutives à la baisse qui me paraissent saines et naturelles. Aujourd'hui, donc jeudi, les marchés ont ouvert, je pense, fortement à la baisse. Ils viennent d'ouvrir à l'heure où je tourne cette vidéo. Je n'ai pas regardé où ça en était. Les futurs étaient très, très négatifs. Et donc, on est en train de voir des valorisations boursières redescendre à des niveaux un peu plus dans la ligne de ce qu'on a connu ces dernières semaines. Donc, en libérant du cash, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est le fusil à pompe qu'on a rechargé. On est prêt à retirer. Je ne devrais pas vous donner une image aussi violente, mais en réalité, c'est ça. Quand on a libéré un peu de cash sur des petites positions spéculatives, je répète, on est prêt à re-rentrer sur le marché si on voit des nouvelles opportunités qui arrivent. Sur les positions que j'ai vendues, on commence à arriver à des baisses de 15-20% par rapport au moment où j'ai vendu. Donc là, vous avez déjà un petit peu le ciboulot qui travaille et vous vous dites peut-être je veux déjà re-rentrer. C'est un jeu de patience, c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire quand racheter, mais moi je vais commencer déjà à y réfléchir maintenant sur certaines positions. Je ne sais pas si je vais acheter aujourd'hui, peut-être que oui, ça dépend comment les cours évoluent exactement. Mais je ne suis vraiment pas pressé. On est encore très haut en fait. On a encore, je pense, du chemin à faire à la baisse. Si vous faites un peu d'analyse technique, vous pouvez voir que
que sur la tendance, on pourrait descendre encore assez bas. Vous pouvez essayer d'acheter les bas de canaux si vous connaissez un petit peu ça. Enfin, voilà pour la big picture, l'image globale du marché, comment je le vois. Maintenant, je rebondis en répondant plus précisément à quelqu'un qui regarde mes vidéos et qui a posé une question exactement sur ce sujet-là et qui m'a demandé Lucas, comment tu peux faire si tu es optimiste sur une action, mais que tu es assis sur des gros gains et que tu aimerais en vendre une partie pour re-rentrer au moment où ça baisse. Techniquement, c'est très difficile à faire. Et là, je vous incite vraiment à la prudence. Je vous parle de ce que je fais pour être transparent avec vous, vous donner des exemples. Votre situation est probablement différente. Vous ne devez donc pas forcément faire ce que je fais. Il y a plusieurs options en fait quand on veut faire un rachat à la baisse. Et c'est ce que je veux vous présenter maintenant. De manière générale, si vous êtes optimiste sur un titre, il faut vous dire que c'est forcément un grand risque de le vendre même en partie. Parce que si vous savez que vous avez la conviction que vous allez gagner de l'argent dessus, le fait de le vendre, ça fait que vous vous retrouvez en dehors du titre et que vous êtes obligé de timer, d'avoir un timing parfait ou presque parfait sur le moment où vous allez re-rentrer. Et c'est ce que je me tue à dire dans mes lettres, c'est extrêmement difficile de timer le marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. En revanche, je vous dirais que ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est vendre entièrement un titre sur lequel vous êtes haussier. Vendez-en une petite partie. Comme je vous ai dit, moi, le capital spéculatif que j'utilise sur mon propre portefeuille, c'est plutôt aux alentours de 10%. Et comme ça, je peux me permettre de faire des petits exercices comme ça sans prendre trop de risques et en restant fidèle à ma conviction d'investisseur de long terme. Donc si vous vendez une toute petite partie et dites-vous que cette petite partie, il est possible que vous ne puissiez pas re-rentrer sur le marché. Une autre technique, c'est ce que j'ai appliqué la semaine dernière. Je voyais le marché qui montait vite. Je pensais qu'il y avait encore de l'élan et j'avais raison puisque jusqu'à vendredi, on a eu un mouvement extrêmement puissant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis des stop-loss. Donc plutôt que de vous dire je vais vendre, dites-vous je vais vendre seulement si ça commence vraiment à baisser. Et comme ça, si ça baisse, vous vendez, vous sécurisez votre cash. Et puis, il y a quand même de fortes chances que ça continue à baisser puisque votre stop-loss, vous essayez de le mettre à un niveau de cassure de tendance. Et donc, vous laissez ensuite le titre descendre et vous essayez de racheter. Et par contre, si les titres continuent à aller à la hausse, vous êtes gagnant, vous êtes toujours dans vos positions, vous restez assis, vous êtes tranquille, vous pouvez remonter vos stop-loss, les supprimer totalement. Après, c'est à vous de voir la suite. Dernière option, et c'est le cas de le dire, vous verrez, dernière option, vendre une option put. Alors là, c'est plus compliqué, je vous incite vraiment à la prudence si vous ne savez pas exactement ce que vous faites avec des options, n'y touchez pas. De toute façon, il est probable que votre broker, votre plateforme de trading ne vous autorise pas à utiliser des options sans avoir passé un petit test de connaissance. Toujours est-il que, par souci de vous donner une réponse la plus complète possible, je vous parle de vendre des options. Vendre des options, en fait, ce que vous faites quand vous vendez une option, vous faites en sorte que si le titre baisse, vous vous engagez à acheter des actions de ce même titre. Et en échange de cet engagement que vous prenez, vous allez toucher de l'argent. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand vous aimez un titre, que vous voulez l'acheter plus bas et que vous pensez qu'il va monter, vous gardez votre position, mais vous vendez un put, comme ça vous touchez du cash supplémentaire sur votre conviction, et si ça baisse, vous achetez, mais à un prix plus bas. Voilà, donc ça c'était la troisième option que je voulais vous proposer. J'arrête là-dessus pour aujourd'hui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, je vous incite à la prudence, timer le marché est dangereux. Chez les investisseurs, on ne fait pas de trading. Moi, je ne fais pas de trading. De temps en temps, j'allège ou je renforce mes positions. Mais je suis conscient que je le fais avec une toute petite partie de mon capital et que je prends un risque sur ce capital supplémentaire. Donc faites attention avec le timing, faites attention avec les options, ne les tradez pas si vous ne savez pas exactement ce que vous faites. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, donnez votre avis sur ce qui va se passer sur les marchés dans les prochaines semaines notamment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma newsletter. Comme je le répète souvent, on a plein d'offres très intéressantes sur des publications boursières qui vous donnent des conseils très concrets pour investir, des portefeuilles modèles, etc. N'hésitez pas donc aussi à vous abonner à la chaîne. J'espère qu'on se reparle très bientôt. Je vous dis bonne chance sur les marchés, gardez votre mentalité d'investisseur et on se reparle très bientôt.